Bonjour à tous. Alors que de nombreuses personnes, chrétiennes ou pas, sont actuellement hospitalisées, je voudrais partager avec vous quelques mots de mon témoignage. En effet, j'ai été moi-même testé positif au coronavirus le vendredi 7 mars dernier et j'ai été admis à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon dès le lendemain. J'y suis resté pendant 10 jours. Très vite, mon cas s'est aggravé. Les symptômes sont devenus de plus en plus difficiles à supporter, forte fièvre avoisinant les 40 degrés, maux de tête intolérables et surtout des difficultés, des problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants. J'étais de plus en plus faible, pouvant à peine me tenir debout. L'une des rares fois où j'ai essayé de me lever, j'ai fait un malaise et je me suis retrouvé à même le sol. Au bout de quelques jours, une pneumonie a été diagnostiquée, j'ai été placé sous oxygène. Je recevais des nouvelles de mon assemblée par texto. Plus de 40 personnes avaient été infectées par le virus. Plusieurs d'entre elles étaient dans le même service que moi, le service des maladies infectieuses. 2 frères dans cette période sont décédés, d'autres étaient dans un état critique. Alors, dans ces moments de grande solitude et de faiblesse extrême, j'ai pris conscience que ma vie ne tenait qu'à un fil. Je me suis souvenu de cette déclaration de Job, où il est écrit au chapitre 14 de son livre « L'homme, sa vie est courte, sans cesse agitée ». Cette période m'a aussi permis de faire un retour à Dieu. Là, dans mon confinement, seul dans ma chambre d'hôpital, loin des miens, ne pouvant ni parler, ni bouger, pouvant à peine respirer, mes pensées se sont tournées vers le Seigneur. Alors que je traversais la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psaume 23, et que je ne pouvais même pas lire ma Bible, eh bien, je lui ai demandé de l'aide, j'ai prié, tout simplement. C'est alors que je me suis souvenu de cette parole que Jésus adressait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble pas ». C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Et par ces mots, le Seigneur a été mon soutien, mon espérance, mon refuge. Aujourd'hui, je suis rétabli. Les seules séquelles pour moi sont des périodes de grande fatigue, mais je reprends des forces chaque jour, petit à petit. Par-dessus tout, je veux remercier le Seigneur de ce que je suis encore en vie. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous les chrétiens de la France entière qui ont prié pour moi, qui m'ont porté dans la prière. Je voudrais aussi rendre un hommage particulier au personnel soignant qui a été véritablement exemplaire. Que le Seigneur les bénisse. Alors que Dieu vous garde, qu'il vous protège, et à Jésus soit toute la gloire.